vous allez démonter déjà le panneau pour installer un bloc violet de compétition, c'est ça? Ça va dépendre de la façon dont on veut travailler. Moi j'allais commencer à visser des prises sur les volumes. Et en fait le but du jeu c'est de démonter le moins possible, comme ça on a le moins possible à remonter par la suite. Mais dans l'idée ouais, il faut qu'on démonte un petit peu pour laisser de la place pour pouvoir visser un violet là, un bleu ici et un noir là-bas. Quand tu ouvres un bloc, tu as déjà un mouvement en tête, c'est ça? Ouais, bah là en fait c'était du coup c'est le dernier violet qu'on ouvre. Donc on a déjà un violet avec une corde de jambe juste ici et une suite à doigt. On a un violet dans le 45 où c'est beaucoup d'escalade, mais c'est de l'escalade un peu physique, Ok. un peu plus basique. Et là du coup on avait dit une corde de bras. C'est un truc assez classique où on jette dans une première prise, on commence à prendre le ballon et on fait 1-2 avec les mains là-haut. On est un maximum de diversité pour sélectionner le grimpeur le plus polyvalent, je dirais. Vous vous inspirez des ouvertures qu'on voit par exemple en Coupe du Monde ou des choses comme ça, ou c'est... Ça arrive. En vrai, ça arrive, mais plus sur des journées de travail un peu plus normales, entre guillemets. Ok. Où on va chercher à reproduire. Mais c'est plus pour se mettre au défi nous-mêmes, parce que de toute façon, on n'a pas les mêmes inclinaisons de mur, on n'a pas les mêmes volumes, on n'a pas les mêmes prises. Donc, recopier, ce serait facile si on avait tout qui serait exactement pareil. Mais au final, c'est jamais vraiment le même move, parce que c'est pas les mêmes prises. Il n'y a rien qui est identique, et du coup, c'est compliqué de faire exactement la même chose, voire pas possible. C'est juste de l'inspiration. Ouais. Mais forcément, ouais, on reste entre guillemets humain. Et du coup, peu importe, même quand on grimpe dehors, etc., parfois on reproduit un peu des moves qu'on fait dehors. On essaye de les reproduire à l'intérieur. Et pour toi, Rodrigue, un bleu en compétition par rapport à un bleu normal, il y a des différences ou pas du tout? Ou c'est juste un... Il faut qu'il se passe un peu plus de choses que dans un bleu classique de tous les jours, on va dire. Après là c'est un bleu vraiment escalade. Beaucoup cordeau et dynamique. Du coup on verra au calage après. Là. Donc il faut que ça soit agréable à regarder, c'est ça? Ouais. Le premier move est dur. C'est morpho. Faut changer. Faut changer. Là, le problème du coup, c'est que
penses que ça peut passer comme ça? Je pense que ça peut marcher. Du coup, c'est une méthode que tu voudras bloquer ou pas du tout? Ouais, C'est ouais, quelque chose qui sera autorisé? Non, il va falloir qu'on réussisse à faire en sorte que ça marche pas. Tu comptes procéder comment? Je pense qu'on va décaler la prise de fin. Ah oui. Ok. Pour la rendre inaccessible à partir de l'arrêt. Faire quoi maintenant? C'est de rendre un peu plus dur? Ça chante de base, et c'est pas l'idée. Faut que les mecs fassent poc, poc, poc. Donc s'ils s'arrêtent, ça marche pas le bloc de cordeau bras. Donc il faut qu'on change pour faire en sorte que ça ne s'arrête pas. Alors, là ça chante pas. Très bon. En composition, tu es un peu plus exigeant sur la méthode, c'est ça? Ouais. Quand... Alors il y a des fois où, notamment le noir qu'on a fait juste avant, là, Ouais. on accepte entièrement qu'il y ait 2-3 méthodes. Mais si ça reste dans réellement la même intensité, et c'est des méthodes qu'on a potentiellement vues nous au préalable, typiquement sur l'espèce d'horloge de main là. Donc on arrive main gauche là-dedans. Là on peut faire main droite, main gauche, on peut faire main droite en haut, main gauche en bas, remettre la main droite là pour reprendre ça. Enfin il y a plein de micmacs de mains possibles. Il y a 2-3 micmacs de pieds possibles aussi sur les 3 pieds. Ça nous dérange pas du tout si c'est fait, si on reste dans la même idée du bloc, dans la même gestion de l'effort. Dans le violet qu'on est en train de caler aujourd'hui, c'est un move de cordeau. S'il y a une autre méthode ou si le mec par exemple il prend le ballon sur la première et il explose dans le bac tout en haut, ça me dérange pas du tout, ce sera théoriquement plus dur que ce qu'on avait prévu. Ou juste parce qu'il est moins bon en fréquence comme moi et plus fort en explosivité. Donc c'est pas dérangeant, mais par contre de manière générale il faut que ce soit une corde. Si le mec il s'arrête dans la première, là on va être déçu de ce qu'on a pu proposer et tout. Bon, il n'y a plus qu'à être plus fort en poc. Il faut absolument réussir le bloc avant de l'ouvrir. Enfin, quand on l'ouvre, pas forcément. On essaye de réaliser les mouvements et après selon le niveau, c'est pas facile. L'enchaînement, c'est pas forcément. Ah non, l'enchaînement, non. Ok. On n'enchaîne jamais le bloc en entier. Ok. Mais on essaye de faire tous les mouvements intrinsèquement. Là, c'est pour bloquer le mouvement. Non, c'est plus pour l'esthétisme. Ok. C'est plus pour l'esthétisme et ça amoindrit la potentiellement cheinte du mec beaucoup plus grand que nous et plus fort en épaule. Ok. Il pourrait peut-être s'arrêter, dans la plate, là-haut là, avec la main là, le pied en bas. Et du coup pour que ça marche, après il faudrait qu'il remonte le pied dans la main. S'il y a le bouchage, ce sera plus dur et plus pénible de mettre le pied dans la main. Donc deux raisons, l'esthétique et potentiellement bloquer le... Ouais, exactement, mais ça c'est moins sûr. Quand vous dites marquer un bloc, c'est quoi exactement? C'est le marquage, on fait des petites marques au marqueur, comme là. Ah d'accord, je les voyais des fois et je comprenais pas vraiment ce que c'était. Et en fait ça nous permet, après on prend une photo du bloc, alors nous on fait un dessin aussi. On numérote les prises pour dire ok ça c'est la 1, la 2, la 3, ça c'est le volume A, ça c'est le volume B, la 4, la 5, la 6. Et comme ça quand on vient pour remonter, on a juste à prendre la photo ou le dessin, on regarde et on a juste à revisser et comme ça en fait on est sûr que ce soit au même endroit. Sinon après il faut recaler le bloc et tout, alors que là du coup on est sûr que la prise elle va là, à cet endroit là, dans cette orientation là et que le bloc marche comme on avait prévu que ça marche. Ok. Voilà. Donc là si vous on a tout le bloc violet, c'est ça? Ouais, avec les deux volumes qui sont derrière. Avec les deux volumes. On va tout stocker au même endroit. Ouais. Et ça va être très bien. Tout
est prêt pour le jour de la compète. Exactement. Le but du jeu, c'est qu'on n'ait pas à regrimper le jour de la compète. Alors malheureusement, on va devoir grimper un peu quand même. Mais ouais, le temps est un peu court pour réinstaller la compétition. Ouais. On va commencer le matin et il faut qu'à 17h, quelque chose comme ça. Le début de la compète, c'est 18h15. Donc je pense qu'à 17h15, il faut qu'on ait terminé d'avoir tout posé. Et ensuite, on verra comment ça se déroule. Mais c'est pour ça qu'on prépare tout en avance. Comme ça, on a moins de travail à faire le jour J. Et donc là derrière moi, il y a Thibaut et Rodrigue qui remettent les blocs comme ils étaient ce matin avant d'arriver. Donc ils remettent les anciens blocs, ils enlèvent les blocs de compétition qui seront remis ici le jour de la compétition. Donc là c'est un peu le début de la grimpe pour tout le monde. Sur les blocs que j'ai vus en phase de qualif, enfin en phase d'ouverture. Ça va Pierre? Allez. Tranquille, Guillaume. Allez, les gars. Yes. Allez Marco, allez. Ouais. Allez, gars. Moi, j'ai les 4 blancs. Non, c'est pas ça. C'est relance. C'est mignon. Après, je te mets faire ça. Ouais. J'étais un peu dans le vent, après, mais j'en voyais pas. Ouais. Allez, mec. Et je pars dans l'idée de faire ça, non, pour moi, pas du tout le bon ballon. Pas du tout le bon ballon. Ouais. Oh, j'aime pas ce truc.
Attention à gauche. Allez, gagnant. Allez, lève-toi, allez. Allez, par-toi, les gars. Allez, par-toi, là. Allez, par-toi, allez. Allez, lève-toi. Allez, pas-toi, gars, allez. Allez, par-toi, allez. Allez, descends le talon, descends. Allez, par-toi, allez. Allez, allez, gars, allez. L'envolable. T'as pas vu? Attends, fais 3-6, fais 3-6. Allez. Allez, Lucie. Allez. Allez, Lucie, allez. Allez, viens. Allez, va-t'en. Franchement, bien joué. Merci. J'ai pas eu confiance, mais en vrai, je voulais absolument mettre la main gauche. Comme j'ai la main droite comme ça, je vais pas me relever. En fait, ça marche. Donc la dernière run et on y va Je quoi. pense qu'au prochain, ça sort. Bah, j'espère parce que là, J'espère aussi pour toi. putain, Mais j'y crois. merci. Allez, Lucie. Allez, tu l'as. Allez, Lucie. Non, j'arrive pas.
Allez. C'est border, tu peux Allez Naomi. Allez meuf. Allez, tu nous fais rêver là. Allez meuf. J'avais commencé 3 en ce temps, mais j'avais tellement bien plus sur pied. Ah, faut la toucher, je n'ai pas d'argent. Allez papy, t'es un boss. Allez, tu la prêtes, allez. Moi j'ai fait ça, ah non j'ai fait ça et j'ai relancé le pied. Allez, voilà pourquoi je voulais l'enlever. Allez vite. Il est vache. Allez Vincent, allez, game. Allez fort. Allez, pousse hein. Allez. Allez, pousse. Allez gros, allez. Allez, encore. Allez. Mais tu sais bien que tu l'auras pas à la distance. Alors. Vous avez été un peu sadique sur ce violet là. Pas du tout. Ils sont comme ça, les oreilles elles grandissent. Il y a une question de méthode, mais on ne dira pas, on les dira pas. Mais il y a une question de méthode. C'est ça.
On a très certainement les 6 finalistes hommes, mais on n'est pas certain, on fait une deuxième vérification parce que peut-être qu'il y a une feuille qui s'est glissée entre deux, on ne voudrait pas faire d'erreur. Chez les femmes, apparemment c'est pareil, on ne sait pas trop, enfin, on ne sait pas trop, si on sait, mais on va vérifier pour ne pas faire d'erreur. Finaliste homme, si finaliste homme, je vous invite à venir vers moi. J'appelle tout d'abord Pierre Le Serre. Quentin Brière-de-Ville, Florian Escoffier, Marco Florian, et enfin le dernier, Pierre Bertrand. La gratuite. Marco Florian, levez la main s'il vous plaît. Lucille Boutin-Millon, Agathe Clément, et enfin Naomi Fernandez. J'ai entendu une rumeur. Si tu devines le quoi du directeur, tu gagnes quoi? Effectivement, la rumeur semble être vraie. Je me suis inspiré d'un petit peu des foires qu'il y a où il faut deviner le poids de la vache. Si tu devines le poids de la vache, tu peux gagner son poids en quelque chose. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la vache? Et donc, si tu trouves le poids du directeur, tu peux gagner son poids en jour d'abonnement. Et donc ça, on va le voir juste avant les finales et on sait que les gens sont là pour ça. C'est pas pour l'escalade, non, non, non. Moi, je suis venu pour ça. Exactement. On est là pour le poids du directeur, c'est très important. Vous savez, ça qui vient, on a le résultat de 99. Pas mal. Au score. Au score, 4. On applaudit. 99,1 kg, c'est incroyable. J'espère que vous allez passer la barre des 100 kg ce soir, mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Personne n'a trouvé le résultat exact, mais pourtant, on a une estimation à 600 grammes. Paul Nisson. Est-ce que Paul Nisson est là? Du coup, Paul, comme lui, gagne 99 jours d'abonnement. Je vais donner plus 99,1 jours d'abonnement. Bravo à lui, merci à tous d'avoir participé. Je remercie l'équipe Blockbuster de m'avoir donné cette opportunité de filmer cet épisode. Et en tout cas, pour ne pas louper l'épisode de finale, n'hésite pas à t'abonner et partager cette vidéo. A très bientôt.